Bonjour mesdames et messieurs, je vous remercie pour avoir accepté ma participation à ce séminaire. C'est Abdelhak Sabbih, docteur en physiologie et environnement, chercheur au niveau du Centre de recherche en aménagement du territoire situé à Constantine et chercheur associé au laboratoire d'excellence de biologie animale appliquée de l'Université Belge Mokhtar d'Annaba. Permettez-moi de vous présenter ma communication intitulée Biodiversité des macroinvertébrés benthiques le long de la côte est algérienne. Pour l'introduction, la mer Méditerranée est la mer la plus grande et la plus profonde de notre planète. Elle représente moins de 1% de la superficie totale des océans, mais plus de 15% de la biodiversité marine connue. Lieu de vie pour 17 000 espèces, elle est un point chaud irremplaçable dans la biodiversité mondiale. Les régions côtières telles que le littoral est algérien sont des environnements complexes et dynamiques qui fournissent d'immenses services écosystémiques. Elles sont dotées d'une grande diversité écologique et d'une importance économique cruciale. Elles peuvent donc être vulnérables aux changements environnementaux et ont été largement affectées par les activités anthropiques. Différents types de contaminants tels que les hydrocarbures, les microplastiques et d'autres facteurs de stress ont affecté le littoral est du pays, ce qui a engendré donc des effets à court terme au niveau cellulaire et tissulaire et d'autres à long terme au niveau des organismes, des populations et des écosystèmes. Pour la partie matérielle et méthode, nous avons travaillé sur 3 sites du littoral est algérien, représentés par Plage La Montagne et El Qala, considérée comme site relativement sain puisqu'elle est éloignée des principaux sources de pollution, Plage 5 Le Annaba et Plage Bikini à Skikda, considérées comme des sites contaminés. Pour les techniques d'échantillonnage, nous avons procédé à 2 méthodes différentes. Tout d'abord, une méthode chimique qui consiste à diluer l'eau de javel à 10% afin d'inciter les vers à quitter leur galerie. Une méthode mécanique qui consiste donc à racler la partie superficielle du rocher constituée d'algues brunes et d'algues vertes. Pour l'identification donc des différentes espèces d'anides polychètes, on s'est basé donc sur les critères d'identification de Fauvel basés sur la répartition et la forme des paragnates sur les lobes dorsal et ventral. Concernant les résultats, pour les indices de composition et concernant les fréquences relatives des anides polychètes, nous avons retrouvé une dominance de Perennis cultifera au niveau d'Al Qala et de Skikda, suivie par Nereis falsa. A l'inverse, il y avait une dominance donc de Nereis falsa au niveau d'Annaba, suivie de Perennis cultifera. Pour les fréquences relatives de la faune associée aux anides polychètes, il y avait une dominance des mollusques bivalves au niveau des deux sites, Al Qala et Annaba, suivi des gastéropodes. A l'inverse, à Skikda, ce sont les gastéropodes qui dominent, suivis des mollusques bivalves. Les indices de structure ont démontré donc une meilleure diversité et équitabilité au niveau d'Al Qala par rapport à Annaba et Skikda, ce qui fait que le site d'Al Qala est le plus équilibré par rapport aux deux sites contaminés. En conclusion, pendant la période de recherche, un inventaire approfondi a permis de recenser plusieurs espèces d'anides polychètes dans les 3 sites d'études, notamment Perenneris cutifera, Perenneris floridana, Perenneris marioni, Perenneris olivera, Perenneris macropus et Nereis falsa. De plus, 3 espèces de mollusques, 3 de crustacés, un échinoderme ainsi que 3 types d'algues ont été identifiés. L'analyse de l'indice de composition a révélé que Perenneris cutifera prédomine à la fois Al Qala et Skikda pendant la période de l'étude, tandis qu'à Annaba, l'espèce la plus abondante est Nereis falsa. En ce qui concerne la faune associée aux anides polychètes, les mollusques bivalves dominent les sites d'Al Qala et d'Annaba, tandis qu'à Skikda, ce sont les gastéropodes qui prédominent. Selon l'indice de structure, il est intéressant de noter que le site d'Al Qala se distingue par une riche diversité et une abondance équilibrée, indiquée par la diversité H et l'équitabilité E, par rapport au site d'Annaba et de Skikda. Cela le positionne comme un site particulièrement riche en biodiversité, en grande partie grâce à son éloignement de toute source de pollution. Et enfin, je vous remercie donc pour votre attention.